Sud Radio, c'est excellent. Un jour un métier, Judith Belair. Avec Simul Retraite, vous allez enfin savoir où vous en êtes. Votre retraite est votre premier patrimoine. Pour comprendre et la calculer, rendez-vous sur simul-retraite.fr. On va parler légalité aujourd'hui et plus précisément du métier d'avocat spécialisé en droit fiscal et en droit social avec Julie Jacotot qui est associée au cabinet Fromont-Briens. Bienvenue Julie Jacotot sur Sud Radio. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors je le disais, vous faites du droit fiscal et social. Qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi avez-vous choisi ces thèmes ? Alors, en effet, j'exerce dans le secteur du droit social, même plus spécifiquement, Oui. mais j'accompagne au quotidien les entreprises dans la mise en place de dispositifs de rémunération complémentaire, donc tels que la participation, l'intéressement, les régimes de prévoyance ou de retraite. Oui. Et même plus généralement, en fait, j'accompagne les entreprises sur la définition de leur politique de frais professionnels ou de calcul d'avantages en nature. En général, ça parle donc de la stratégie en fait, à tous les employeurs. Ouais. Exactement. Et donc, on est un cabinet pro-employeur, hein, donc on défend essentiellement les intérêts des entreprises, et notamment dans le cadre de contentieux, lorsque les entreprises se font redresser par les URSSAF. C'est assez fréquent, hein, puisque les URSSAF peuvent revenir tous les 3 ans contrôler une entreprise. Et quand il y a matière à litige, en fait, je les accompagne au quotidien. Donc, c'est une grosse partie de mon activité. Donc, c'est surtout lié aux charges sociales, mais il y a aussi de la fiscalité sur tous ces dispositifs-là. Mais c'est surtout lié aux dispositifs d'exonération de charges sociales. Et là où on parle de stratégie, justement, c'est que vous allez être capable de relever dans un problème avec l'URSSAF les petits mots ou les petites choses qui vont faire que finalement le montant peut baisser ou peut-être la dette même s'effacer. Exactement. Alors c'est vrai que quand on s'y connaît pas trop dans la matière et qu'on regarde une notification de fin de contrôle, c'est un document assez conséquent avec plein de textes, et pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, quand il lit ce document, il se dit bon bah tout est vrai. Sauf qu'en fait quand on s'y connaît un petit peu, il y a toujours des failles, il y a des points sur lesquels les inspecteurs de l'URSSAF ont tort ou font une petite interprétation un peu libre par rapport à ce qui devrait être. Et puis on trouve aussi des vices de forme, hein, des purs vices de procédure. Et en effet, c'est tout notre travail, c'est d'identifier ces points-là dès le début de la procédure et de les invoquer pour minorer le montant de la dette. Alors vous l'avez dit, hein, Julie Jacotot, vous travaillez pour les entreprises en majorité. Est-ce que vous travaillez aussi pour les privés ou est-ce que vous travaillez aussi pour certains, par exemple, organismes publics qui peuvent peut-être de temps en temps eux-mêmes avoir des problèmes avec l'URSSAF? Alors, on est essentiellement en effet dans le secteur privé, mais on intervient aussi pour des acteurs qui emploient pas que du personnel privé, mais ça peut être aussi des agents publics et qui ont justement des problématiques, alors pas forcément avec l'URSSAF, mais ça peut être bien sûr cette hypothèse-là, mais ça peut être tout simplement comment je mets en place un régime de prévoyance dans mon entreprise pour couvrir les salariés en cas de maladie, alors que j'ai 2 populations de salariés qui ne relèvent pas du tout du même statut, puisque les agents publics relèvent d'un statut particulier qui leur donne des droits particuliers au regard de la sécurité sociale. Et donc, ce que je vais mettre en place dans ces organismes-là ne va pas se caler de la même façon pour mes 2 populations. Donc oui, on a aussi dans nos populations des organismes de droit privé, mais avec des missions de service public, ou des organismes publics qui sont confrontés à ces problématiques-là, d'essayer d'uniformiser autant que possible le statut social pour des personnes qui pourtant n'ont pas qui ne se voient pas appliquer les mêmes dispositions en droit du travail à la base. Une question plus personnelle, Julie Jacotot, pourquoi est-ce que vous avez choisi vous-même cette spécialisation? C'était quoi les raisons de base quand vous avez fait vos études de droit? Alors les études de droit, j'ai toujours eu envie de faire du droit, mais c'est vrai qu'au final, c'est quand on passe année après année les étapes de la fac et qu'on découvre des matières qui nous sont enseignées. Moi, j'ai eu la chance d'être dans une faculté avec des enseignements vraiment de qualité, et j'ai vraiment accroché avec les thématiques de droit social et plus particulièrement la protection sociale, parce que ça me paraît être une matière d'actualité. C'est intéressant de savoir comment sa retraite va être calculée, comment quel droit je vais avoir, combien de temps je vais devoir travailler avant de pouvoir partir à la retraite. Donc c'était dans le but de créer du lien et d'aider les gens aussi en fait en général, on est d'accord? Exactement. Alors bon, après ce sont des sujets assez techniques quand même, mais qui sont d'actualité et qui sont très liés aux annonces politiques. C'est-à-dire que vous avez les gouvernements souvent quand ils savent pas trop quoi faire, ils annoncent une petite prime par-ci, une petite prime par-là, une petite mesure d'exonération par-ci, une exonération par-là. On n'a aucun recul sur les textes et nous, tout notre rôle, c'est d'aider les entreprises à digérer ces textes alors qu'on n'a aucun recul, aucune décision de justice, et donc c'est une matière d'actualité et qui est souvent un peu le fusible des politiques en fait, parce que c'est souvent là-dessus qu'on agit pour faire plaisir aux entreprises ou au contraire pour les pénaliser, pour les dissuader d'embaucher des salariés âgés, on va mettre des taxes, pour les inciter à embaucher des apprentis, on va faire des allègements de charges sur les apprentis. Donc c'est vraiment tous ces aspects-là et c'est très politique en fait, indépendamment du droit. Merci pour votre témoignage, Julie Jacotot. Je rappelle que vous êtes donc associée au cabinet Fromont-Briens, BRIENS, et donc votre site internet c'est fromont-briens.com.
Sud Radio, c'est excellent. Un jour un métier, Judith Belair. Avec Simul Retraite, vous allez enfin savoir où vous en êtes. Votre retraite est votre premier patrimoine. Pour comprendre et la calculer, rendez-vous sur simul-retraite.fr.